Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. Alors, il n'y a rien de moins que de profiter du temps froid, l'hiver. Moi, c'est ma saison préférée pour aller à l'extérieur, pour faire des activités en famille. Et on en a une très belle aujourd'hui. C'est la première édition du Festiglace. Et pour en parler, on a Stéphane Leblanc qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Rebonjour, on s'est déjà vu. Ça fait plaisir de vous revoir. Et donc, c'est un tout nouveau projet. Absolument. Comment vous est venue l'idée? Bien, il faut remonter à la première vague de froid qu'il y a eu en janvier 2021. Je suis sorti le matin, l'air était frais, l'air était sec, puis finalement, l'air était bon. Fait que je me suis promené sur mon terrain. J'ai regardé ma maison, mes toitures étaient habillées de glaçons. Il y avait des glaçons qui étaient tombés au sol. À un moment donné, j'ai eu une belle idée que de rassembler certaines pièces de glace. Puis je suis allé chercher un vaporisateur d'eau pour fixer des pièces ensemble. Et je fixais une ou deux pièces à la fois. Je rentrais dans la maison pour m'assurer d'une fusion afin de faire une œuvre qui soit quand même assez solide. Fait que je me suis amusé comme ça tout le week-end. Puis à la fin du week-end, ben, je me suis dit pourquoi que le Centre des Arts, tout à fait d'accord, qui est un lieu d'échange, de création et de diffusion, qui est au BNL et dont je suis cofondateur avec mon conjoint Michel David, ne pourrait pas accueillir des sculpteurs de glace. Ben oui, c'est rare qu'on voit ça, mais c'est de l'art éphémère. Oui, absolument, mais je trouve ça tellement le fun. Puis là, ben, je me suis dit que chez nous, on ne peut pas accueillir beaucoup de voitures l'hiver particulièrement. Fait que j'ai communiqué avec la responsable de la culture de Mont-Saint-Hilaire, à savoir, est-ce que je pourrais présenter mon projet de Festiglace au même endroit que je présente les fêtes nationales, c'est-à-dire au pavillon Isaac Vandandek, juste à côté du musée de Saint-Hilaire. C'est avec enthousiasme qu'elle m'a écouté et tout ça. Fait que dès que j'ai fini la conversation, je me suis mis à travailler, à communiquer avec des sculpteurs, avec des fabricants de glace afin de pouvoir préparer un budget prévisionnel afin de présenter mon projet à plusieurs paliers de gouvernement afin d'obtenir des subventions. Ben oui, excellente idée. Et ça a lieu du 20 au 29 janvier. Du 21 au 29 janvier, excusez. Oui. Et donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est quoi la programmation? Bien, le vendredi 21 janvier, à compter de 19h jusqu'à 21h, il va y avoir les discours d'ouverture. Ce sera suivi d'un mini-concert du groupe Mélisande. Ce sont des musiciens de Belleuil qui ont fait des tournées en Australie, Oui, en on Europe. les connaît bien, ben oui. C'est des gens qui font de l'électro-trad, c'est-à-dire qu'à partir de chansons traditionnelles, ils mettent de l'électro là-dessus, ce qui rend la musique du patrimoine accessible aux plus jeunes. Je trouve que c'est une belle façon que de partager le patrimoine. Et ça sera suivi d'une performance sous la féerie des projecteurs d'un sculpteur de glace qui s'appelle Thomas Meloche. Wow. Les 22 et 23, c'est-à-dire les samedis, dimanches, de 10h à 17h, il va y avoir trois sculpteurs professionnels présents, c'est-à-dire Joël Gagnon, Éric Tremblay et Thomas Meloche, qui vont réaliser 6 œuvres de glace. Puis il y a aussi l'artiste en art visuel et il remontait, Michel David, qui est mon conjoint et cofondateur du Centre des Arts, qui va s'initier aux arts de la glace. Et j'invite les gens à aller rencontrer les sculpteurs parce qu'ils promettent de faire de la médiation culturelle. Vous avez des questions, tout ça, allez-y, ne vous gênez pas. Dans les semaines, dans la semaine entre le 24 et le 28 janvier, on invite les gens à aller admirer les œuvres et à prendre le temps d'aller patiner sur le terrain de pétanque à l'été. L'hiver, ça devient une petite patinoire. Une patinoire. Il va y avoir de la musique d'ambiance. Il y a aussi Michel David qui va préparer un projet pédagogique avec l'école au fil de l'eau qui est située dans le vieux Saint-Hilaire. Et
ce projet-là va mener les enfants à venir laisser leurs traces sur les lieux du Festiglas. Et puis, ça va se terminer le samedi 29 janvier de 18h à 21h avec présence de DJ M. Alain Turgeon qui va nous inviter à bouger afin de nous assurer de ne pas geler sur place Oui, c'est dans ça. le cas qu'il ferait du moins 30 degrés. Bien, ça fait une superbe semaine d'activités. Oui. Et vous avez de nombreux, en terminant, partenaires et commanditaires. Oui, absolument. On tient à remercier Simon Jolin-Barrette, la ville de Mont-Saint-Hilaire, la MRC de la vallée du Richelieu, les ministères de la Culture et Communication ainsi que le ministère du Tourisme. On tient à remercier Location d'outils Simplex de Mont-Saint-Hilaire, Digital Pro Solutions, Musique Mon Dieu, il y a tellement de Canada. partenaires, Oh, mon oui. Dieu, le monde a embarqué là-dedans. Bien, c'est le fun, puis c'est la première édition. Puis Oui. on va inviter les gens, on va espérer que la température soit au rendez-vous. Oui. On va inviter les gens à aller dehors, à aller voir ces sculptures, à aller voir et, comme vous dites, poser vos questions pour les rencontrer, les sculpteurs. Oui, puis c'est un petit peu le nombre de visiteurs qui va assurer s'il y a une deuxième édition ou pas. Fait que, Ben voilà. On vous invite à venir. Ça va être un super bel événement. C'est toujours dans le but de démocratiser les arts. Voilà, bien Stéphane Leblanc, merci pour cette initiative. Premier Festiglas du 21 janvier au 29 janvier. On invite les gens à aller en grand nombre. Merci beaucoup, puis bon événement. Merci beaucoup.